Bonjour à tous, nous sommes avec Maxime Legrand, le chanteur et guitariste du groupe Zapper Palace. Bonjour Maxime. Bonjour Lisa. Saoul, tu t'écroules, tu t'enroules dans tes pensées. Tu perds tout usage, ta voix de ton corps, ta conscience cisaillée. Et je finis par croire, je ne sais quoi. Zapper Palace, c'est un groupe qui existe depuis maintenant presque 8 ans. Donc c'est un groupe de potes, on s'est rencontrés au collège et on fait du pop rock en français. À la base, donc on a fait un groupe de musique parce qu'on avait envie de s'amuser, c'est tout. On était 4 potes au collège. Moi j'avais 13 ans, les autres avaient 14 ans, j'étais en deuxième, ils étaient en troisième secondaire. Maintenant ça fait plus de 7 ans qu'on est dans cette formation à 4. Mirage, toi, dignité de ton âme à tes pieds. La nullité te va mieux que n'importe quelle robe de haut couturier. Eh bien les groupes qui nous ont inspirés, c'est très éclectique, il y a vraiment de tout. Tous ces styles différents qui font notre style de Zapper Palace et le fait qu'on n'essaye pas spécialement de tous se cadrer sur un style musical, mais qu'on laisse justement parler les styles musicaux de chacun et la diversité qu'il y a dans le groupe et qui crée ce projet. Marchant de sable abandonné, on s'évade hors des contrées. Ici on est dans notre cave et c'est ici qu'on répète, qu'on sue. Moi ici c'est un endroit qui m'évoque beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et c'est très sombre en plus. Donc quand on passe des journées de 9h ici, on voit pas on arrive, il fait noir, on repart, il fait noir. Et donc c'est des journées, souvent on fait ça 2-3 jours d'affilée. Et c'est des journées qui sont fort éprouvantes. Mais après quand on arrive au concert et qu'on fait un bon concert et qu'on peut se regarder dans les yeux, se faire une accolade et se dire on a fait le taf, mais c'est là que c'est le moment le plus réjouissant dans le boulot. Ouais. Comment on passe d'un groupe de musique qui joue dans une cave à un groupe qui se produit au Francophonie ? Eh bien, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de passion, surtout la passion qui doit prôner à fond dans tout le projet, mais aussi de la chance, être au bon endroit au bon moment, c'est pas des blagues. On a eu la chance inouïe d'ailleurs, de rencontrer le Ludovic Barnoin, qui est actuellement notre manager, mais qui anciennement était le manager de Morane et de Lara Fabian. Donc grâce à lui, on a pu mettre un pas dans le monde des grands, faire des premières parties un peu plus importantes, pouvoir nous commencer à sortir des singles, être exposés sur Spotify, YouTube, etc., passer en radio. Je voyage en dessus-dessous, via le train bourré de pantins, à genoux, au dépourvu de leurs jambes qui ont... As-tu, en fait, du coup, un conseil à donner aux jeunes qui veulent se lancer dans la musique ? Eh bien oui, bien sûr, j'ai un conseil, c'est comme, ça revient à ce que je disais tantôt, mais c'est de faire les choses avec beaucoup d'authenticité dans ce qu'on fait et de bienveillance et de faire les choses qui nous correspondent. C'est pas toujours facile de se trouver dans n'importe quel art, tel qu'il soit. Mais dans la musique c'est encore plus difficile de savoir exactement le style de musique qu'on veut faire, si je veux chanter en français, si je veux faire du rock, du hip-hop, du jazz, même moi en fait à l'heure actuelle je le sais pas encore, mais il faut juste défendre ses couleurs et être capable de les défendre et faire ça du fond de son cœur, aimer ce qu'on fait en fait, c'est l'important, c'est la première chose dans tout ce qu'on fait, que ce soit dans un sport, que ce soit dans une passion, dans un hobby, dans un travail. Si les choses sont faites avec amour et avec bienveillance, elles ne peuvent que fructifier. Quand ils endorment, quand on avait 15 ans, on était sûr et certain qu'on ferait ORTR à l'âge de 18 ans, mais maintenant, simplement, à plus petite échelle, on réussit. Et en fait, quand on se retourne sur notre passé, on a quand même déjà un chouette palmarès pour ce qu'on a fait, pour un projet à la base qui était simplement un projet ludique, et au final, on est devenu un projet professionnel. Mais oui, on garde tous en nous l'espoir d'un jour vivre du groupe, en fait, ce serait sympa, ou comme on dit souvent, ce serait le rêve parfait d'avoir comme collègues ses meilleurs amis et de faire ce qu'on aime de notre vie, ce serait vraiment réaliser notre rêve. quand ils s'endorment à genoux, quand ils s'endorment.